Bonsoir à tous, vous êtes dans New World Soir, on commence le décryptage. On commence avec le décryptage d'aujourd'hui et c'est avec Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, un collectif d'organisations congolaises de défense des droits de l'homme a dénoncé mardi un accord anticonstitutionnel de concession de 12 000 hectares de terres cultivables au Rwanda par le Congo-Brazzaville pour 25 ans. Les ONG ont même envoyé une lettre à ce propos au président congolais Denis Sassou Nguesso. Tout à fait. Moi, j'apprécie particulièrement la démarche. Ils sont dans un pays, une partie du sol du territoire a été mise à disposition parce qu'il faut dire qu'il ne s'agit pas quand même d'une partie du territoire qui a été offert au Rwanda. Ça a été mis à disposition pour 25 ans pour une exploitation économique. Loué pour être voilà. Dans un français. Je crois qu'il faut que ça soit d'abord clair parce qu'à les entendre, c'est comme si on a cédé une partie du territoire. Et c'est là où il faut revenir quand même sur des termes un peu plus simples. Avant de dire anticonstitutionnel, il faudrait que ce soit quelque chose du territoire qu'on a donné au Rwanda. Ce n'est pas du tout le cas. Mais j'apprécie la démarche. Ce sont des Congolais de Brazzaville. S'ils ne sont pas d'accord avec une démarche au niveau de l'État, par rapport à l'État, oui, cette lettre adressée au président de la République, pour moi, c'est une très bonne démarche. Maintenant, il s'agira, si les techniciens qui ont signé l'accord n'ont pas tout fait pour que les intérêts du Congo-Brazzaville soient préservés, qu'eux, ils fassent une proposition beaucoup plus technique, montrant au président de la République que dans cet accord, c'est le Congo-Brazzaville qui perd, pour pouvoir, s'il le faut, amener le président à faire un avenant. Mais il ne faut pas qu'on oublie que dans le contexte actuel, qui achète nos terrains? C'est les Occidentaux, c'est les Turcs, ce sont les Chinois. Moi, je ne m'opposerai pas à ce qu'on prenne des terres du Congo-Brazzaville, vendre au Rwanda. Je préfère que ces terres soient vendues au Rwanda, que ça soit vendu à des étrangers qui n'ont absolument rien à voir avec le territoire africain. Et c'est ça la réalité sur le terrain aujourd'hui. Naturellement, c'est mieux que, comme on l'appelle souvent, ce partenariat Sud-Sud soit valorisé dans ce contrat, dans cet accord. Mais je pense que ce que les populations dénoncent, c'est ce qu'on a toujours dénoncé également avec les Occidentaux qui prennent les terrains, c'est que les intérêts des populations soient complètement peut-être barrés, que les populations autochtones peut-être ne puissent pas être dédommagées. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, ça c'est le côté technique de l'accord. Oui, pourquoi j'ai dit ce qu'ils sur dénoncent, le principe. Je pense que pourquoi c'est ce qu'ils sur le... dénoncent Non, c'est qu'eux, ils de disent façon que... explicite. Non, eux, ils disent que c'est inconstitutionnel. C'est qu'ils ne sont même pas d'accord sur le principe parce que pour eux, le président de la République devrait passer par un référendum. C'est pourquoi j'ai dit, je précisais tout à l'heure qu'il s'agit de location. Il ne s'agit pas d'une aliénation d'une partie du territoire de RDC. Et donc la revendication, elle n'est pas légitime? Bon, elle est légitime, mais dans une certaine mesure. Ils vont, à mon avis, trop loin en parlant de ce n'est pas constitutionnel. Puisqu'on peut parfaitement, dans nos pays, mettre une partie des terres à disposition pour une exploitation. Oui. On peut créer des zones économiques spéciales, il y a plein de choses qui sont là, mais l'espace reste l'espace qui fait partie du territoire national. C'est quand il faut maintenant aliéner cet espace qu'il faut effectivement que les Congolais se prononcent pour donner leur avis. Parce qu'on ne me dira pas que pour installer une usine au Congo également, il faut un référendum pour que les populations se prononcent. Maintenant, il est clair que les populations qui étaient sur ces terres, qui exploitaient ces terres, on ne peut pas leur demander du jour au lendemain de se lever et de repartir. Ben, il y en a même un vieux qui est responsable d'un syndicat qui lui dit qu'il est d'accord. Quand on lui a dit pourquoi, il dit on est là, personne ne nous aide. Les terres sont là et ne sont pas exploitées. Ce que lui, il demande, c'est que le Rwanda n'amène pas des gens du Rwanda seulement pour venir exploiter. Lui, il est prêt à se transformer en ouvrier agricole. C'est l'un de ces problèmes auxquels on fait face d'habitude dans ces genres d'accords. Il y a une partie qui devrait être réservée s'il faut construire des industries ou bien des entreprises là-bas pour les autochtones, que les autochtones ne soient pas chassés non seulement des terrains, mais également qu'ils ne soient pas privés de tout ce qui pourrait être activité qui sera développée dans cette localité. C'est en réalité ce qu'ils demandent, je pense. Oui, mais c'est que là, en ce moment, ce qu'ils écrivent, ce n'est pas cela exactement.
Mais ils demandent aussi, parce qu'ils disent que les investissements étrangers ne leur causent pas de problème, Oui, précisément les investissements du Rwanda. oui. Mais le problème, c'est que les populations soient aliénées. Et quand vous le dites, comme vous le dites tout à l'heure, qu'ils ne soient pas associés. En fait, ils veulent être, de façon claire, être associés au développement de ces terrains. Non, c'est une organisation de défense des droits de l'homme. Oui, Ils n'ont qu'à regarder dans l'accord qui a été signé oui. entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Hmm. Est-ce que ces principes sont défendus ou pas? Ou pas. Et c'est pourquoi j'ai dit j'apprécie la démarche, parce que dans la démarche, à part ce côté où je trouve qu'on n'a pas besoin quand même d'un référendum pour mettre à disposition 12 000 hectares à un pays, beaucoup de nos pays l'ont fait, on n'a même pas demandé à l'Assemblée souvent de voter, encore moins de parler d'un référendum. C'est là où je dis la demande est exagérée. Mais qu'on veille aux intérêts, pas seulement des populations qui sont sur l'espace, mais il faut même interroger l'accord. Qu'est-ce que le Congo-Brazzaville gagne au niveau de l'accord, pas seulement les populations qui sont sur place. Et c'est là où je dis s'ils ont une expertise technique qui peut permettre au président de la République de se rendre compte que dans l'accord signé éventuellement, le Congo-Brazzaville est en train de perdre par rapport au Rwanda, mais ils n'ont qu'à faire une offre technique pour permettre de réajuster, parce qu'un accord, on le réajuste. Réajuster l'accord pour que aussi bien les populations locales que le Congo-Brazzaville puissent gagner. Maintenant, quand on met des terrains à la disposition du Rwanda, quand on fait de la privatisation de façon générale, mais dans la privatisation, on perd une partie de ses prérogatives. Oui. C'est ce qui se passe dans les entreprises. Quand le monsieur revient, vous lui donnez une entreprise qui ne fonctionne pas normalement, ce n'est pas à vous de lui dire qui sera embauché et qui ne sera pas embauché. N'oublions pas que voilà, c'est lui qui investit. Vous n'allez pas lui dire ce qu'il va faire. Souvent, il y a des choses qui se négocient pour qu'un minimum soit préservé. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est le Rwanda que les règles vont changer. C'est un investissement étranger. Quand les Rwandais vont arriver au niveau du Congo-Brazzaville, ce n'est pas pour dire nous sommes des Africains, on va tout faire ensemble. Non. Ils viennent en opérateur économique avec un business plan très clair. Sur les 25 ans, il y a une quantité d'argent qu'ils veulent gagner et rentrer chez eux parce qu'ils ne partiront pas avec les terres qu'ils ont exploitées. Et ils laisseront sur place des choses qu'ils ne pourront pas soulever et puis emporter également avec eux. C'est que c'est là où il faut que les gens acceptent que le Rwanda n'est pas venu comme une ONG, comme une action humanitaire, pour faire un travail qui devait être fait par le Congo-Brazzaville. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. C'est vrai que c'est un autre pays africain, mais ce n'est pas au Rwanda de venir faire ce que le Congo-Brazzaville devait faire. Je suis parfaitement très d'accord avec ce que vous dites. Mais quel est l'intérêt de développer la coopération sud-sud plutôt que celle entre le nord et le sud? Moi, je préfère... si le Rwanda doit venir catégoriquement en tant qu'opérateur économique, oui, mais plutôt qu'un pays voisin, un pays frère. Non, mais il ne faut pas qu'on mélange les choses. Le Rwanda est un pays qui veut se développer. On a vu le Rwanda mettre son nom sur des tenues de... Oui, le Paris Saint-Germain, par exemple, ou encore Arsenal. Voilà. Vous avez un pays qui veut se lancer sur le plan économique. Clairement. On peut le reprocher tout ce qu'on veut, mais cette ambition-là au niveau du Rwanda de se développer est extrêmement claire. Tout le monde connaît que c'est le pays des 1000 collines. Si le Rwanda est dans la même situation que nos pays, où nous sommes tout le temps obligés d'aller chercher des céréales et autres qui nous viennent d'Europe, il y a le Congo-Brazzaville qui est à côté, avec plus de 12 millions d'hectares de terres cultivables qui ne sont pas véritablement exploitées. Parce que c'est moins des denrées quand même. Non, c'est moins de 5% des 12 millions d'hectares existants au niveau du Congo-Brazzaville qui sont exploités. Ça veut dire qu'il y a de l'espace. Mieux, même le Congo-Brazzaville exporte pour 700 à 800 milliards de denrées alimentaires de francs CFA par an. Mais si le Rwanda peut produire pour le Rwanda, produire et vendre la RDC, je préfère parce que c'est 700 et 800 milliards, au lieu d'aller vers les pays européens, si ça va au Rwanda, ça reste en Afrique. Et je préfère que ça reste en Afrique, que ça aille vers un autre pays. Et n'oublions pas que dans la zone, il y a tout récemment un accord qui a été signé de libre-échange entre les personnes et les biens. Oui. N'oublions pas que cette zone fait partie de la zone ZLECA de façon générale. Moi, je me mets dans cette perspective. C'est-à-dire, s'il faut développer l'Afrique, qu'on le fasse d'abord avec les Africains.
si nous n'avons pas les compétences, si nous n'avons pas les moyens, en ce moment, éventuellement, qu'on puisse aller voir ailleurs. Alors que souvent, les moyens sont là, les compétences sont là, mais c'est le regard qui n'est pas tourné vers l'Afrique. On nous a envoyé plusieurs fois ici des experts qui ne connaissent pas les domaines sur lesquels ils interviennent mieux que ceux qui sont déjà sur place. Et moi, c'est ça que j'apprécie dans cet accord. On va commencer à développer l'Afrique par les Africains, même si les Africains proviennent d'un autre pays. Et ça va en droite ligne avec la ZLECA. Il n'y a pas de population qui connaisse mieux les terres congolaises que les Congolais. Mais c'est très différent. On a vu les Israéliens venir nous montrer comment cultiver nos propres terres. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que dans nos espaces, jusqu'à présent, on est plus dans l'agriculture traditionnelle. Le Rwanda n'est pas allé au Congo-Brazzaville pour faire de la culture traditionnelle. C'est de l'agrobusiness qu'ils vont faire. Mais en cela, pour moi, c'est ça qui est important. Quand ils vont le faire, rien que les populations qui vont voir vont apprendre. En se rendant compte que, mais effectivement, sur 1 hectare où j'avais juste l'habitude de cultiver de quoi manger, mais avec un certain nombre d'aménagements, avec un certain nombre de techniques, avec des semences sélectionnées, etc., mais j'aurais pu produire beaucoup plus que ce que je suis en train de produire. Pour moi, rien que ça, c'est une façon de dire aux Congolais, mais vous avez devant vous une mine d'or, vous refusez de vous baisser pour ramasser de l'or. Mais ça peut déjà jouer sur la mentalité pour que le reste des 12 millions, que d'autres Congolais se lèvent pour aller l'exploiter. Et c'est l'Afrique qui gagne. On va diminuer cette dépendance de l'Afrique d'un point de vue alimentaire par rapport à un certain nombre de pays. Alors, dans tout ce brouhaha, est-ce que Sassou Nguesso et le gouvernement congolais n'est pas un peu touché dans son amour, je dirais amour propre ou je ne sais quoi, pour ne pas avoir eu des mécanismes pour pouvoir exploiter eux-mêmes ces 12 000 hectares? Ah non, mais c'est que nos États doivent faire 2 choses. La première chose est ici, tout le monde connaît la tendance du Rwanda aujourd'hui à se développer sur tous les plans. Si la même tendance, si la même technicité, j'allais dire même si la même volonté politique n'existe pas au niveau du Congo-Brazza, mais le Rwanda va venir le créer. Parce que très certainement, je me dis que si au bout de quelques années, les gens voient le Rwanda faire son exploitation et voir le Rwanda régler son problème de sécurité sur le plan alimentaire, mais sur les 12 millions qui restent, ils ne vont pas manquer de dire au Rwanda, mais on va faire un transfert de technologie, il faut qu'on puisse reproduire ce que vous êtes en train de faire ici dans d'autres zones. Et ça, il faut que nos pays acceptent d'avoir cette modestie, d'aller prendre chez l'autre pays ce que je n'ai pas. Si on le fait, mais on ne fait que développer davantage nos propres pays. Maintenant qu'on attaque le Congo-Brazzaville en leur disant vous ne l'avez pas fait, que le Rwanda l'a fait, ben, c'est de bonne guerre et c'est tout à fait normal. Puisque c'est une réalité, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas au Rwanda de venir développer le Congo-Brazzaville, c'est au Congo-Brazzaville d'assumer son propre développement. Que ce soit en partenariat avec le Rwanda ou bien en allant prendre l'expertise du Rwanda, cela ne me pose pas de problème. Maintenant, il ne faut pas qu'on parle d'amour-propre dans ces conditions. Quand on n'a pas fait une chose, il faut reconnaître qu'on ne l'a pas fait. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais, apprendre du Rwanda et faire en sorte que le Congo règle ce problème, vaut mieux que de vouloir rester sur ses costumes en disant c'est nous les chefs, c'est nous qui décidons, sans pour autant résoudre les problèmes des populations. En même temps, au-delà de Nguesso, il y a également le secteur privé et les banques nationales qui ont failli. Ils auraient pu anticiper. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de volonté. Parce qu'en fait, ce n'est pas des choses à faire qui manquent dans nos pays. Il y a énormément de choses à faire. Parfois, il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes, c'est l'accès à la terre. Vous avez des gens qui veulent investir, mais qui, comme le Rwanda, vont te demander 25 ans. Parce que la personne n'a pas envie d'amener ses machines, d'installer ses choses, commencer à travailler. Il a son business plan pour commencer à avoir de l'argent au bout de 10 ans. Au bout de 7 ans, on lui demande d'arrêter. Donc ça fait que souvent, les gens cherchent un minimum en matière de sécurité pour être sûrs qu'ils pourront être dans le retour de leurs investissements avant d'aller loin, alors que souvent on le refuse aux nationaux. Vous avez bien des nationaux qui veulent se lancer dans la production, qui ont des problèmes pour avoir accès à la terre, qui ont des problèmes parfois pour avoir accès à l'investissement au niveau des banques et autres dont vous parlez, alors que quand d'autres arrivent, on leur accorde des facilités, on leur enlève des impôts. Il faut qu'on sache ce que nous voulons. On va être dans cet accord, et les Congolais, et le gouvernement congolais, et même le secteur privé et toute l'Afrique, vont gagner. Il suffit d'être attentif pendant ces 25 ans
que le Rwanda va occuper ces hectares. Mais bien sûr, si le Rwanda réussit cette expérience au Congo-Brazzaville, mais la porte est ouverte pour le Rwanda dans d'autres pays, et même pour encore plus d'espace à l'intérieur du Congo-Brazzaville. Et d'autres pays même n'attendront pas le Rwanda, ils vont certainement profiter de l'expérience du Rwanda pour eux-mêmes faire la même chose. Et si on règle par exemple ce problème de dépendance de l'Afrique d'un point de vue alimentaire, tout le monde est d'accord que nous avons toutes les terres qu'il faut. On ne s'explique pas pourquoi on parle de famine, pourquoi on dit qu'il y a un problème de sécurité alimentaire, mais on aura résolu au moins un parmi les problèmes de l'Afrique en attendant de résoudre d'autres, sans compter que c'est en droite ligne avec la ZLECA qu'on a signé, qui doit permettre aux Africains de commercer davantage entre eux au lieu d'aller commercer avec les autres. Merci Dieu pour vos analyses assez pertinentes. Je vous en prie. Alors merci également à vous, le cher téléspectateur. On se retrouve tout à l'heure.